fait, c'est le problème de la France. Quand vous parlez du service public, vous parlez de la France. Donc là, c'est quelque chose dont vous vous occupez, qui coûte 4 milliards par an aux Français. Mais quelque part, c'est la translation de la France en général. A-t-on les moyens et qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont les priorités? Moi, je ne suis pas homme politique ni femme politique, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire pour ce genre de choses. Moi, ce que je sais faire, c'est redresser des situations qui ont l'air compromises. Je l'ai fait dans le papier dans les années 80, je l'ai fait dans le transport dans les années 90, je l'ai fait ensuite dans l'audiovisuel. Donc je sais comment redresser des choses. Mais je n'ai jamais travaillé avec l'État, donc je ne suis pas capable de vous dire ce qu'il faut faire avec l'argent public et où est-ce qu'il est le mieux alloué. Est-ce que c'est dans l'éducation? Est-ce que c'est dans la défense? Est-ce que c'est dans la santé? Est-ce que c'est dans la sécurité? Je ne sais pas. Ou dans le service public? Je ne sais pas. Mais à la limite, ce que je voulais dire en disant c'est une translation de la France, quand la France était très riche, pas de problème de mettre 4 milliards ou 5 ou 10 ou 15, peu importe, dans le service public. Ce n'est pas le sujet. Après, vous pouvez faire que le service public est plus ou moins performant et des émissions qui plaisent ou qui ne plaisent pas. Mais ça, ce sont en fait les dirigeants que vous nommez là-bas qui doivent dire ce qui est bien pour leur public et ce qui est bien pour la France. Le vrai sujet, c'est a-t-on l'argent encore aujourd'hui? On sait que non. Voilà, on sait que la situation française est extraordinairement glissante. Avant, elle vacillait, mais enfin maintenant, on voit qu'on glisse sur le plan financier. Et donc la question qui se pose pour le service public, c'est comme pour la France. Où l'État doit-il mettre son argent en priorité? Parce que malheureusement, les cartes de crédit, vous en avez tous, je pense. Il y a un moment où voilà, vous avez un appel du banquier. Il y a un moment où ça ne marche plus. Donc c'est ça la question. Et je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas les éléments pour y répondre. Mais je me suis retrouvé souvent, malheureusement, dans des situations difficiles où il fallait d'abord faire preuve de lucidité, parce que la première condition d'un redressement, c'est la lucidité. Voilà. C'est quelle est la vraie situation. Quelqu'un qui boit trop, tant qu'il ne se dit pas je bois trop, il ne s'arrêtera pas de boire. Ou quelqu'un qui est trop gros, tant qu'il ne s'arrêtera pas de manger, continuera à être avec du surpoids. Donc quelqu'un qui se trouve dans une situation financière difficile, tant qu'il ne le reconnaît pas, il ne fera pas d'effort. Donc ça, c'est la première chose, c'est la lucidité. Après, il faut analyser les raisons pour lesquelles cette situation est comme ça et essayer de trouver les moyens, c'est-à-dire les voies par lesquelles on peut redresser. Puis après, il faut trouver l'équipe. Et ça, évidemment, c'est le point fort, c'est de trouver des gens. Parce que si vous voulez faire vous-même, ça, vous n'y arriverez pas. En revanche, si vous trouvez des gens qui eux-mêmes sont capables de faire des équipes, ça marche. Et vous voyez, notre groupe, je vous dis, quand je suis arrivé, on était 800. Maintenant, alors, on n'est plus en contrôlant, mais il y a 80 000 ou 100 000 personnes qui travaillent quelque part pas loin de notre groupe. Ça s'est fait parce qu'à chaque fois, nous avons trouvé des dirigeants qui ont été capables de trouver des dirigeants qui ont été capables d'analyser les problèmes et puis du courage. Ça veut dire que les dirigeants, pour vous, actuels de l'audiovisuel public ne sont pas capables? Je ne sais pas, mais je dis simplement que ça dépend. C'est peut-être la faute de l'État aussi. Moi, si vous me donnez 4 milliards, peut-être que je ne vais pas vous dire que je ne vais pas les dépenser. Il ne faut pas jeter la pierre. Il faut dire voilà ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis le problème que vous posez. Ce n'est pas le problème de France Télévisions ou Radio France ou des services publics, c'est le problème de la France. Où voulez-vous mettre votre argent? Est-ce que vous avez de l'argent? Combien il vous en reste? Combien il nous en reste? Pardon, je m'excuse, je m'associe aux représentants du peuple, que je respecte et que j'admire par nature. Où on peut mettre notre argent en priorité? Où est-ce qu'il est le plus utile? Et je vous dis, moi, quand je vois que ça coûte 4 milliards alors que c'est les mêmes programmes que sur la 1 ou la 6, je pense que vous avez des choses que vous pouvez faire pour éviter d'avoir à mettre 4 milliards. Mais c'est un avis personnel. Bon, Madame Ernotte, ne s'inquiète pas, à mon âge, je ne vais pas aller me faire embaucher chez France Télévisions. Puis je pense de toute façon que vous ne m'embaucheriez pas, donc il n'y a pas de problème. Dernière question sur ce sujet, et je vais me permettre d'insister, mais est-ce que, au fond, la vocation de l'audiovisuel public, c'est de chercher d'une certaine façon la rentabilité, comme par exemple des groupes privés commerciaux, ou est-ce que c'est de proposer des contenus différenciants, peut-être plus audacieux, qu'on verrait moins sur les chaînes privées, parce qu'il y a une incertitude de rencontrer une audience? Quelle est votre vision aussi sur le cœur de l'ADN? Parce qu'au fond, c'est peut-être la question la plus importante que l'on se pose dans le cadre de la commission d'enquête. Quelle est la vocation première de l'audiovisuel public?
pardonnez-moi, je reviens toujours, je crois que le sujet n'est pas ça. Le sujet, c'est combien d'argent vous êtes prêt à mettre dans les principaux services régaliens de l'État. Et une fois que vous savez combien d'argent vous avez disponible, vous savez ce que vous pouvez faire pour l'audiovisuel public. Mais de dire je vais faire ceci ou je vais faire cela, ça dépend quels sont vos moyens. Moi, vu de l'extérieur, les moyens, ils sont pas bons. Hein. Après, on peut aller pas se dire la vérité, mais ça glisse. Moi, vous savez, j'ai connu le général de Gaulle. Pompidou, très bien. Il venait à la maison, jouer aux cartes. Il est venu en Bretagne. Mon père lui a trouvé sa maison. Et puis j'ai connu comme ça toute la France. Voilà. Écoutez, regardez les chiffres. Donc je pense que malheureusement votre commission, pardon, je ne peux pas vous aider beaucoup sur Banijay ou le service public. Banijay parce que j'y connais rien et le service public parce que je ne regarde pas la télé à part Canal. Je suis très content avec Canal. Je vous assure, franchement, c'est un truc, vous avez tous les films. Je sais que sur la plateforme Canal, M. Bolloré, on peut accéder aux chaînes du service public. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. À la une, à la deux. Il y a 40 chaînes ou 50 chaînes plus gratuites, j'en sais rien. Le problème simplement, c'est voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que l'État doit faire de son argent? Si vous avez beaucoup d'argent, bah, faites ce qu'il vous pense. Mais je vous redis, je ne vois pas pourquoi. Le problème, c'est ça, c'est quand vous avez 2 ou 3 sociétés à peu près équivalentes, qui semblent à peu près équivalentes, qui font à peu près le métier, et qu'il y en a une qui coûte rien, même qui rapporte de l'argent, et des gens se battent pour l'avoir. Je crois que la privatisation de la 6, vous allez avoir la queue à la porte, voilà, pour savoir qui veut rentrer dans la 6. Et puis il y en a une, il faut mettre 4 milliards. Donc le sujet, c'est pas... Voilà. Et je crois que personne n'en veut au service public. Je pense que tout le monde est content ou ça n'a pas d'importance. Le sujet, c'est maintenant, vous demandez aux Français, tout le monde demande aux Français de faire des efforts, c'est là qu'est le problème. Donc le problème, c'est pas le service public, pardon, c'est l'argent de la France pour le service public. Alors, juste avant que le rapporteur change de sujet, parce que je pense qu'il a posé une question fondamentale, monsieur le rapporteur, on a besoin d'avoir quand même aussi votre éclairage là-dessus. Monsieur Courby avait résumé, que vous connaissez bien, avait résumé parfaitement la question qui se pose à nous. Finalement, mettons qu'on ait un peu d'argent pour financer le service public audiovisuel. On va raisonner ainsi. Mettons qu'on a de l'argent et un peu d'argent pour financer le service public audiovisuel. Demeure cette question fondamentale. Est-ce que, parce que c'est de l'argent des Français, il faut que le service public, finalement, soit des antennes et des chaînes généralistes, populaires, qui proposent finalement presque la même chose que le service privé, le service audiovisuel privé, ou parce que c'est justement de l'argent public, l'argent des Français, il faut proposer des contenus qui soient différenciants, très différents, pour garantir à chaque instant une complémentarité. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que pour vous, finalement, si on a un peu d'argent pour financer le service public audiovisuel, il faut que ça soit finalement très généraliste, très populaire, que ça soit pour tous les Français? Et dans ces cas-là, il n'y a pas tellement de complémentarité avec le service audiovisuel privé. Ou est-ce qu'au contraire, il faut une complémentarité? Et si oui, laquelle? Et après, je laisse le rapporteur changer de sujet, mais je pense que ce serait quand même important de vous entendre là-dessus. Donc moi, pour résumer, je suis favorable au service public, je trouve ça très bien. Je ne suis pas favorable à ce qui coûte 4 milliards. Voilà. Donc moi, si vous me demandiez, je vous dirais, gardons le service public et faisons qu'il ne coûte pas 4 milliards.